Hey, salut! J'avais mis récemment un sondage sur Twitter en vous demandant quelle vidéo vous voudriez voir en premier. Et apparemment la zone 51 vous intéresse le plus, donc c'est parti. On connaît tous cette base militaire dite secrète, testant entre autres des appareils expérimentaux, mais surtout connue dans le monde entier, pour les secrets du gouvernement américain, sur les êtres venus d'ailleurs. On va donc voir aujourd'hui 5 choses à savoir sur la zone 51. Let's go! Numéro 1. Une haute surveillance. On se rend compte de son importance en observant son système de protection, car la base est en effet interdite à moins de 40 km aux alentours. Son espace aérien est gardé par des radars et à la moindre violation de la zone, le chasseur F-16 ainsi que des hélicoptères de combat entrent directement en action. En 1998, le secrétaire de l'Air Force, Sheila Widnall, a agrandi le périmètre des sécurités de la base, qui est désormais de la taille de la Suisse. On peut s'imaginer que si une telle protection existe, c'est forcément qu'il y a quelque chose à protéger. Et dans ce cas, personne ne s'étonnera de savoir que dès 1955, la base était contrôlée par la CIA, et cela jusqu'en 1970, date où les services de renseignement de l'USAF prirent la relève. Numéro 2. Une base souterraine. Ce qu'on ne dit pas, c'est que certains des employés sont amenés à la base par avion à partir de l'aéroport de Las Vegas, et cela plus de 10 fois par jour. Tant d'employés pour une si petite structure a poussé les observateurs à conclure que l'essentiel de la base était souterraine, ce qui a été confirmé par plusieurs techniciens de manière anonyme. On pourrait donc se demander quel est donc le secret de cette base 51, qui échauffe les imaginations depuis de longues années. Si l'on fait en croire les ufologues, certains militaires et de nombreux scientifiques, la base serait le dépôt des vestiges d'un ovni récupéré après le crash. C'est l'avis de Robert Hochler, technicien à la NASA de 1974 à 1977, qu'il affirmait qu'il n'a fait aucun doute qu'Air Force a intercepté un ou plusieurs ovnis et qu'ils l'ont caché dans la zone 51. Numéro 3. Le témoignage de Bob Lazar. Avant tout, il faut savoir que tous les employés de la base sont obligés de signer une charte imposant un secret absolu. Par cette signature, chaque employé perd une partie de ses droits institutionnels et en cas de révélation interdite, risque de se voir expulsé sans procès dans un pénitencier pour 20 ans. Bob Lazar est un technicien qui travaillait dans la zone 51, affirmait avoir vu de ses yeux ce qui est considéré comme le secret de la zone 51, que lui appelle la zone 54, et seulement 22 personnes connaissent ce secret. Ce secret serait 9 hangars creusés à même la montagne et dont les portes sont dissimulées afin qu'elles ne puissent être opérées par les satellites. En pénétrant dans l'un de ces hangars, il aurait eu la surprise de voir un ovni ayant la forme d'une soucoupe. Bob Lazar admet avoir vu voler la soucoupe et, pour prouver ce qu'il disait, a mené un groupe d'amis afin d'observer les performances. À sa troisième tentative, Bob Lazar fut intercepté et arrêté. On menaça la vie de sa femme en cas de récidive et il fut interdit de séjour dans la zone 51. Numéro 4. Les révélations de la CIA. Le vendredi 16 août 2013, la CIA reconnaît que la zone 51 existe bel et bien et qu'elle est localisée dans le Nevada, aux États-Unis, à 125 miles de Las Vegas. Les documents secrets ont été publiés par la CIA le jeudi 15 août, suite à une demande formulée depuis 2015 par Jeffrey Richelson, un membre de l'Institut national de recherche de l'université George Washington. Toutefois, si la CIA reconnaît l'existence de la zone 51, elle ne parle pas pour autant d'extraterrestres. Elle assure que celui a été utilisé pour le développement de son programme U-2, des avions américains conçus durant la guerre froide pour espionner les soviétiques. L'agence de renseignement ne confirme donc pas l'existence de travaux extraterrestres et l'épisode du célèbre crash Roswell n'est ainsi pas mentionné. De quoi donner des explications qui devraient mettre fin à tous les fantasmes entourant cette fameuse zone 51, mais qui ne coïncident pas avec la suite. Numéro 5. Un scientifique mourant dévoile tout. Bushman était un chercheur pour Lockheed Martin, avec un certain nombre de brevets à son actif. Sur son lit de mort, il déclare qu'il sait ce qui se passait dans la mystérieuse zone 51 dans le Nevada. Il a donc fait des révélations dans une vidéo enregistrée juste avant sa mort en août, avec des photos d'extraterrestres qui, selon lui, ont été prises avec des appareils photo jetables dans des installations militaires américaines. Dans sa vidéo, qui depuis a été supprimée dû à des droits d'auteur, il dit « En ce qui concerne le vaisseau extraterrestre, nous avons des citoyens américains qui travaillent sur les ovnis 24 heures sur 24. » Il déclare par la suite qu'il y a 2 groupes d'extraterrestres qui sont étudiés dans la zone 51 et sur d'autres sites. D'après ces mots, les extraterrestres ont de longs doigts, des pieds palmés et proviennent d'une planète connue sous le nom de Cantumia. Après cette histoire, Ben Rich, un employé de Lockheed Martin qui développait des chasseurs furtifs, a déclaré « Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont enfermées dans des projets noirs, et il faudrait un acte de Dieu pour que l'humanité puisse à jamais en bénéficier. Nous pouvons largement faire tout ce que vous avez imaginé. » Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, s'il vous a plu, lâchez un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez un sujet à me proposer, mettez-le en commentaire ou allez sur mon Twitter, je ferai plus souvent des sondages pour demander quel sujet vous voulez voir avant. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve vendredi prochain, bye. Et maintenant n'hésite pas à mettre un like et un sujet en commentaire, mais surtout à t'abonner à la chaîne. Si t'as encore du temps à perdre, mate soit une vidéo des échos ou soit une vidéo à moi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, bye.